Donc, on a commencé ce webinaire autour du métier de coach en développement personnel. Et avant toute chose, je vais tout d'abord me présenter. Et cette fois-ci, je me présente un petit peu de manière différente pour que vous compreniez un petit peu tout mon parcours. Donc, j'ai voulu cette fois-ci faire un vision board un petit peu des grandes lignes de ma vie pour que vous compreniez un petit peu mon parcours, qui je suis, ma personnalité, et pourquoi j'en suis arrivée au coaching, à former des gens à devenir coach, et pourquoi aujourd'hui je vous parle tout simplement de ça. Donc, je suis cette petite fille à la base qui vient de Normandie, qui s'est beaucoup cherchée, qui a fait, vous le voyez ici, je suis diplômée d'une école de commerce. J'ai fait un master en distribution internationale parce que je voulais travailler dans la mode, le luxe. Je voulais travailler à New York, Los Angeles. Tout ça, je l'ai fait, hein. J'ai coché toutes ces cases. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur les photos, je suis aussi quelqu'un de très épicurienne, on va dire. J'adore la vie, j'adore me nourrir, j'adore manger, j'adore profiter, passer des moments avec les amis, etc. Euh, Même si à des périodes de ma vie, j'ai énormément perdu ce côté-là à cause du travail qui m'a un jour conduit au burn-out. Donc en fait, tout est parti de là. Donc même si aujourd'hui je vous montre toutes ces images, tout ce que j'ai fait, eh bien en fait, j'étais pas vraiment heureuse ni épanouie dans mon travail. Et surtout, je ne savais pas qui j'étais et je ne savais pas poser mes limites. Alors, j'avais le super job, hein. J'avais le super job à New York, hein. J'avais le super job à Los Angeles. Mais à chaque fois, j'étais obligée de quitter parce que c'était trop, je ne pouvais pas. J'avais le super job à Paris, mais c'était toujours pas ça. Et je cherchais mon petit coin de vie. Et un jour, j'ai trouvé la Martinique et je me suis installée en Martinique. Et là, j'ai trouvé une super entreprise avec une super opportunité d'être finalement une directrice adjointe de société très jeune, mais ne me connaissant pas, ne connaissant pas mes limites, ne savant pas vraiment les poser, ces limites, et savoir jusqu'où je pouvais aller, est-ce que j'avais le droit de refuser des choses, etc. Finalement, je suis partie dans un engrenage qui était très négatif, très négatif, beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux, etc. Et j'ai fini par craquer et je sentais que ça allait arriver et j'ai fini à l'hôpital. Je sentais que ça allait arriver, mais j'ai mis beaucoup de choses en place pour l'éviter. J'ai créé une cellule de bien-être dans mon entreprise pour m'aider moi et pour aider mes collaborateurs qui, pareil, peinaient en fait à tenir au travail. J'ai mis ça en place. On a eu plusieurs coachs qui sont venus intervenir. On est allé en team building à New York pour essayer d'améliorer les choses. Moi, je me suis fait accompagner par un coach en développement personnel et coach professionnel à l'époque chaque semaine, mais ça n'était pas assez. En fait, je ne faisais que expliquer des situations, il ne faisait que m'expliquer sa vision des choses et finalement, je n'avais pas d'outils concrets pour gérer mes crises de panique. J'appelle ça des crises de panique parce qu'en fait, les crises de panique peuvent englober beaucoup de choses. Mais moi, comment ça se manifestait dans mon corps, c'est qu'en fait, tout ce qui était en lien avec le travail, soit je perdais la mémoire, soit j'allais pour dire une phrase, je ne me rappelais plus, ça sortait plus, je ne trouvais plus les mots, ou j'arrivais au travail après 1 heure de bouchon pour aller jusqu'au travail et je ne pouvais plus sortir de ma voiture. Tout mon corps était courbaturé, je hurlais de douleur, je ne pouvais plus sortir de ma voiture. Et jusqu'au jour où un matin, c'est carrément de mon lit que je n'ai pas pu sortir, que je n'ai pas pu sortir et qu'ensuite j'ai été hospitalisée, etc. Et qu'on m'a dit, là, il faut faire quelque chose parce que vous allez finir dans un état lamentable. Et donc, en fait, mine de rien, j'ai mis des solutions en place. J'ai été coachée, mais ces personnes-là n'avaient pas les outils clés en main, concrets, à effet immédiat. Et j'ai tout de même fini par craquer. Et donc, suite à ça, j'ai commencé à me former et à chercher des solutions par moi-même. Et j'ai trouvé des solutions concrètes à effet immédiat, comme la respiration, des techniques pour gérer les peurs, le stress, les angoisses, m'apaiser au quotidien, avoir des routines d'exercices que je fais le matin, le midi, le soir, par exemple. Et en fait, là, plutôt que de retourner travailler, eh bien, en fait, j'ai décidé d'aider des gens en entreprise à éviter d'avoir ce burn-out. Donc, j'ai commencé le coaching comme ça. Je lance mon entreprise. 3 jours après, on était confinés. J'ai commencé du coup à essayer d'aider des gens en ligne sur Instagram. Je faisais des relaxations tous les jours gratuitement. Et j'ai grossi comme ça. J'ai eu une communauté qui est venue. Les gens venaient pour cette relaxation. Et très vite, en fait, j'ai des professionnels de santé, des infirmières, etc., qui sont venus me voir, qui m'ont dit, Meryl, c'est génial ce que tu fais. Il faut que tu nous apprennes. Et là, c'est là qu'est née
la formation avec mes méthodes, ma vision du coaching et j'ai créé ma propre formation de coach en développement personnel avec de nombreux outils, de nombreux exercices clés en main à effet immédiat et surtout avec des effets durables. Je vais vous expliquer tout ça juste après pour que vous compreniez qu'est-ce que ça peut être un coaching à effet durable, comment ça doit s'articuler. Et c'est comme ça qu'est née mon entreprise Zen Touch. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je peux vous parler de tout ça, parce que justement, voilà le vécu que j'ai eu qui m'a mené à ça. Donc aujourd'hui, voilà, Zen Touch, c'est mon entreprise. C'est une entreprise spécialisée surtout dans le développement personnel. Ma formation phare, c'est clairement la formation de coach en développement personnel qui peut servir à des gens qui veulent devenir coach ou tout simplement qui veulent avoir d'autres compétences à allier à leur métier dans les soins, dans l'accompagnement, dans le service dans tout ce qui peut toucher à la personnalité des personnes aussi que l'on a en face de nous, qui peuvent avoir des blocages pour développer leur entreprise, par exemple, ou bien des managers, des cadres, des assistants RH, enfin vraiment une multitude de personnes. Ça peut vraiment servir à plein de personnes et dans plein de conditions. Donc aujourd'hui, c'est ça ma formation phare. Et puis j'ai aussi des formations axées beaucoup plus développement d'entreprise, qui est un domaine qui me passionne. Et ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Donc voilà pour dresser un petit peu le tableau et comprendre aujourd'hui pourquoi vous êtes là avec moi et que vous compreniez pourquoi moi je vous raconte tout ça. Donc ce webinaire, il est destiné vraiment à des personnes qui peuvent être en quête d'épanouissement, de sens, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce qu'ils font actuellement. Des personnes qui peuvent avoir envie d'une reconversion, des personnes qui, comme moi, à l'époque, étaient en situation de burn-out, des personnes qui recherchent des solutions de bien-être, des personnes qui souhaitent aider les autres. Et ça peut concerner des salariés, des demandeurs d'emploi, des entrepreneurs, des professionnels du bien-être, et j'en passe. Alors, je vous ai un petit peu parlé du programme, mais on va voir un petit peu ce qu'est le coaching en développement personnel, avantages, inconvénients. Je vais essayer de vous partager des anecdotes. On va parler rémunération, parce que clairement, c'est une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on en fait de ce coaching et comment on le valorise sur le marché, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur? Je vais vous parler aussi, selon moi, les trois questions à se poser. Je vais vous soumettre aussi, avant de se lancer, je vais vous soumettre aussi un petit test. Et puis, comme je vous ai expliqué, à titre de comparaison, je vous parlerai de la formation que je propose pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on peut trouver dans une formation pour exercer ce métier et que vous puissiez faire vos recherches ou bien me contacter si vous êtes intéressé. Alors, le coaching. Donc, le coaching, on va en parler tout de suite et on va tout de suite commencer par finalement qu'est-ce qu'on trouve sur Internet, dans les dictionnaires, etc. Le coaching, c'est quoi? Clairement, c'est accompagner quelqu'un, l'aider à se développer et à passer vraiment à réaliser un objectif, quel qu'il soit, dans un domaine de sa vie, c'est-à-dire réaliser, concrétiser un projet. Confiance en soi, réaliser des conférences, prendre la parole en public, euh, avoir trouvé l'amour. Enfin voilà, il y a plein de sujets, mais en gros, on va aider cette personne à atteindre cet objectif. Donc, on va être un vrai facilitateur, c'est nous qui allons l'aider à évoluer et on va être révélateur, c'est-à-dire qu'on va l'aider à trouver en elle les ressources dont elle a besoin pour avancer. Ça, c'est les grands mots qu'il faut retenir du coaching. Et sur le marché, aujourd'hui, il y a plein de types de coaching, coaching business, coaching budget, coaching finance, etc. Mais dans notre domaine à nous qui nous concerne aujourd'hui, je vais vous parler de ces trois types de coaching. Le coaching de vie, qui va être beaucoup plus axé sur la vie de manière générale et le bien-être surtout physique, l'hygiène de vie, comment on mange, comment on dort, qu'est-ce qu'on met en place dans la vie pour justement atteindre un objectif peut-être d'arrêter de fumer, de perdre du poids, d'avoir plus confiance en soi, d'aimer plus son corps, etc. Le coaching professionnel va être beaucoup plus axé sur tout ce qui se passe en entreprise, une évolution quelconque, l'intégration de nouvelles personnes dans notre équipe, l'orientation professionnelle. Vraiment, c'est axé sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, pour ces deux types de coaching, on va vraiment partir de la situation actuelle. Je viens te voir, j'ai un objectif, c'est par exemple arrêter de fumer. Et ben hop, on va mettre en place des choses pour y aller. Et le coaching en développement personnel Zen Touch est vraiment quelque chose qui va englober tout ça, qui ne fait qu'un entre corps, esprit, entre travail, vie personnelle, et qui va avoir une approche finalement vraiment en profondeur. Oui, vous venez nous voir, vous êtes là
et vous voulez atteindre le point B. En revanche, bah, pour nous, ça nous paraît impossible de faire ça si on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui vous êtes bloqué. Donc, du coup, on fait tout un travail en amont pour s'assurer qu'on est sur des bases solides pour pouvoir avancer. Et ça, je vous en parle un petit peu plus juste après. Donc, la méthode ZenTouch, celle que moi j'ai mis en place, qui me semble très logique et qui me semble euh, très constructive, durable et qui rend les personnes véritablement autonomes et pas du tout dépendantes de nous, parce que je trouve que c'est pas juste d'avoir des gens comme ça qui sont complètement dépendants, qui ont besoin de voir leur coach dès que ça va pas bien et tout. Non, pour moi, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. On doit être autonome, on doit se gérer et nous, on doit leur donner toutes les clés les enseignements pour qu'ils puissent se gérer tout seuls et surtout se développer et qu'ils aient toutes les clés en cas de difficulté dans la vie. Donc la méthode ZenTouch, elle repose sur deux piliers. La gestion des émotions qui va nous permettre finalement de voir la vie totalement différemment. C'est-à-dire que grâce aux outils, aux exercices, aux concepts, aux principes développés dans la gestion des émotions, on va se créer une sorte de bulle de protection, de filtre où les choses, elles vont plus nous atteindre de la même manière. Je reprends l'exemple d'une élève que j'avais hier en entretien de suivi qui disait, moi, la formation, ce que j'en retire, la conclusion, c'est que, bah, en fait, c'est OK. C'est OK si bah, j'ai pas fait ça. C'est OK si il se passe ça dans ma vie. C'est OK s'il y a un problème. C'est OK si j'ai un accident de voiture. C'est OK. En fait, elle refuse de se pourrir la vie avec des éléments extérieurs. C'est ça, en fait, c'est avoir cette force, tous ces outils qui nous permettent aujourd'hui de ne plus se pourrir la vie pour rien et de plus se détruire la santé parce qu'on le voit quand on étudie les émotions, le stress, ça détruit notre corps. L'idée, c'est qu'on prenne conscience de ça, qu'on mette des outils en place pour vraiment ne plus être impacté, en tout cas beaucoup moins. Et ensuite, on a le développement personnel qui, lui, va nous aider. OK, on a fait le ménage dans notre vie, tout est bien, hop, et on va avancer sur plus l'épanouissement, le bonheur, la reconstruction, la vie de famille, la vie de couple, la vie professionnelle. Mais avant ça, il va falloir vraiment se créer une carapace, comprendre pourquoi on va pas bien, se libérer de ça et avancer. Donc cette méthode, je vous la décris en fin de compte ici, en plusieurs étapes. Et je vous mets vraiment clairement par quoi ça passe, cette étape de profondeur dont je vous parlais. C'est vraiment, on va prendre une personne, on va l'apaiser, elle est autonome dans son bien-être, on identifie les émotions qui l'apaisent, qui sont présentes, parce que c'est pas toujours évident de mettre des mots sur les émotions. On l'aide à baisser l'intensité de ses émotions. Derrière l'émotion se cache un problème, une cause. Hop, on va travailler pour découvrir ce que c'est. Ensuite, déjà ça, c'est un énorme travail de libération. Et ensuite, s'il faut, on va aller débloquer ce problème. On a des outils de PNL, voilà, on a plein d'outils de relaxation, d'hypnose, etc., qui nous permettent d'aller, clac, débloquer ce problème-là. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est là qu'on est prêt à avancer, c'est là qu'on est prêt à prendre cette situation et aller de l'avant pour aller atteindre un objectif. Pour moi, pour ZenTouch, pour nos coachs, c'est pas possible autrement. Et on s'attarde à travailler vraiment comme ça. Alors, bien évidemment, il faut comprendre tout de même que nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des psychologues et qu'il faut à tout moment faire appel à des psychologues quand cela est utile et que le mal-être de la personne prend bien trop de place pour lui permettre d'avancer. Donc, c'est vraiment la distinction à faire. Même si on fait un travail en profondeur, nous ne sommes pas des psychologues. Alors, le coach en développement personnel, finalement, eh bien, il doit avoir certaines qualités, certaines aptitudes, notamment une écoute, une bienveillance. Il doit être le plus naturel possible, à mon sens, parce que c'est comme ça qu'il pourra se démarquer sur le marché. Plus il sera lui-même, plus il délivrera des services qui lui correspondent et plus il attirera à lui des bonnes personnes qui lui correspondent à lui. Et tout se fera comme ça. Donc la force d'écoute, parce qu'on a tendance à toujours vouloir parler, mais il faut vraiment être force d'écoute. Et puis, bah, bien sûr, de bienveillance. Et je voulais quand même rajouter qu'il faut absolument une méthodologie. Aujourd'hui, il n'existe pas de diplôme d'État reconnu par le gouvernement ou établi par le gouvernement. Donc, en revanche, l'État nous recommande vivement de se former, puisqu'on n'est pas en train de vendre des bonbons, on est en train d'accompagner des personnes. Donc, pour être en mesure de les accompagner dans les meilleures conditions, il est vivement recommandé de se former. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle aussi de la formation que je propose, des accréditations Calliope, etc., pour que vous puissiez avoir quelques critères comme ça qui vous aident à sélectionner la formation la plus adéquate. Donc, en gros, tout le monde peut être coach,
Peu importe le diplôme que vous avez de base, bac, pas bac, en fin de compte, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous ayez une méthodologie, une logique d'approche pour accompagner quelqu'un dans les meilleures conditions. C'est ça qui prime. Alors, toujours pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on retrouve dans le coaching, avant tout, le coaching se base aussi sur vous, votre expérience, votre vécu, vos compétences. Il ne faut pas totalement les mettre de côté parce qu'elles font qui vous êtes aujourd'hui. Et toutes ces erreurs, tous ces échecs, toutes ces blessures, tous ces événements qui ont été douloureux dans votre vie, vous en êtes sortis. Vous avez appris des choses. Eh bien ça, ce sont des enseignements que vous pouvez transmettre. Néanmoins, comme je vous disais, il faut une méthode pour pouvoir le transmettre dans les meilleures conditions et que ce soit très constructif pour la personne que vous accompagnez. Je reprends donc les trois piliers du coaching, en tout cas selon ma vision, la gestion des émotions, le développement personnel et la communication et les relations humaines. Bah oui, parce qu'en fait, on se libère, on s'apaise, on se développe, mais on est un être social. Et quoi qu'on fasse, on aura toujours un environnement social, des interactions, que ce soit la famille, que ce soit notre couple, notre propre famille, notre contexte professionnel. Et donc, ce dernier pilier permet finalement d'améliorer les relations et que ça se passe bien et pas qu'on reste complètement recroquevillé dans notre coin. Donc voilà pourquoi il est aussi fondamental. Alors, des exemples d'outils que vous pourriez retrouver dans le coaching, c'est tout simplement des outils de respiration, mais pas n'importe quelle respiration, la cohérence cardiaque, les thérapies comportementales et cognitives, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'EFT, Emotional Freedom Technique, la relaxation, des formes de relaxation et d'hypnose, la méditation, la visualisation, le conditionnement de l'esprit, et beaucoup, beaucoup de concepts et principes. Et ce ne sont que quelques exemples des outils que vous pourriez retrouver ou utiliser en tant que coach. Alors, comment ça se passe la semaine type d'un coach? Parce qu'on se pose aussi la question, ok, d'accord, moi je suis là aujourd'hui, je m'intéresse au coaching, mais en fait, ça va ressembler à quoi ma vie? Ça va ressembler à quoi les journées, les semaines? Eh bien, en fait, vous allez, vous allez coacher, ça va être le cœur de votre activité. Et ça, si vous êtes employé, eh bien, si vous êtes employé à un poste et que vous avez, comment dire, et que on vous missionne sur aussi le bien-être dans l'entreprise, eh bien, de temps en temps, vous travaillerez sur le coaching. Si vous devenez coach à 100%, eh bien, vous coacherez, vous passerez du temps à accompagner les gens, à suivre par WhatsApp ou par mail, etc. Mais aussi, vous serez entrepreneur. Et il y a donc, du coup, toute la paperasse à gérer d'un entrepreneur. Et pour se faire connaître et trouver des clients, eh bien, il y a aussi toute la partie communication. Donc, dans une semaine, eh bien, vous ferez beaucoup de coaching, mais aussi de la gestion administrative, de la communication, sans oublier, bien évidemment, de prendre bien soin de vous avec vos propres outils. Et que vous faites vos propres routines, du sport, des choses comme ça, mais il faut vraiment penser à inclure ce temps pour vous. Alors, je voulais aussi euh, vous parler des avantages et des inconvénients parce que il faut aller un peu plus en détail dans ce métier et dans cette approche du coaching. Moi, les avantages que je vois de ce métier, et je vais revenir dessus, c'est une énorme liberté. Une liberté géographique, une liberté financière. Vous avez une perspective d'évolution incroyable. C'est à vous de la décider et c'est à vous de mettre en place un plan d'action pour y arriver. Mais vous n'avez pas de limite. Tout d'abord parce que vous êtes entrepreneur. Et secondo, parce qu'en fait, la plupart des gens qui se forment au coaching sont, ils ont choisi ce métier, mais pas au hasard du tout. C'est pas j'ai choisi la case comptable, avocat parce que c'est bien payé, parce qu'il y aura toujours du boulot. Là, on parle de gens qui choisissent le coaching parce qu'ils sont complètement alignés avec nous. Et du coup, quand on est aligné et qu'on est épanoui dans ce qu'on fait, c'est la route vers le succès. Parce que naturellement, on s'intéresse, naturellement, on se forme, naturellement, on fait les choses, c'est avec le cœur, tout coule de source. Et du coup, forcément, on attire à nous, on est solaire et tout se met comme ça en place. Et vous n'avez plus qu'à structurer une stratégie d'entreprise pour développer au niveau que vous voulez. En termes d'épanouissement, vous n'avez plus de limites. On n'est pas là, salarié, à la case compta ou à la case marketing et tu dois faire que ce périmètre d'action. Là, c'est vous qui choisissez vos actions, vos missions,
les types de clients avec lesquels vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez faire des séminaires, des conférences, écrire un livre, faire tel accompagnement ou tel autre. Euh, Vous avez des perspectives d'évolution, comme je viens de vous le mentionner, conférencier, auteur. Vous pouvez travailler avec des grosses entreprises, interagir avec les employés. Enfin, vous pouvez faire vraiment énormément, énormément de choses. Donc, du coup, il y a aussi une grande richesse des tâches parce que c'est jamais la même chose, finalement. Vous avez une créativité illimitée. Bah oui, parce qu'en fait, vous n'avez aucune limite et puis vous commencez à créer quelque chose qui découle de votre esprit. Puis ensuite, vous créez des petits visuels, des petites choses et puis il y a plein de créativité qui sort de ça. C'est une opportunité là-dessus. Vous faites énormément de rencontres. Il faut quand même dire que le lien qui se crée avec vos clients, il est super puissant. Et du coup, bah, en fait, ce sont des rencontres qui marquent votre vie, tout comme vous marquez la leur. Et puis, la chance que l'on a, c'est que plus on est authentique, plus on est aligné avec soi, eh bien, plus on attire à nous des clients. Donc ça aussi, c'est une grande chance. Au niveau des inconvénients, c'est qu'on est capable de faire tellement de choses que du coup, on a du mal à se focaliser sur quelque chose. On peut aider tellement de personnes que c'est difficile de choisir un client idéal, choisir un domaine, etc. Mais ça, c'est des choses qui se mettent en place. Ça peut être épuisant parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec le mental, le cerveau. Qu'est-ce qu'il me dit? Comment je vais m'adapter? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quel outil? Et du coup, c'est super challengeant parce qu'il y a aussi tous les enjeux on veut bien faire pour la personne. Et puis pour les entrepreneurs, bah, forcément, il y a aussi tous les enjeux de l'entrepreneuriat. Et puis, il y a aussi parfois l'affect. C'est pas évident de voir quelqu'un en face de soi qui est touché, qui pleure, qui est triste, etc., qui a peur. C'est pas toujours évident de garder ses distances et de pas être affecté par ça. On peut se retrouver après un rendez-vous à y penser pendant un certain moment. C'est difficile des fois de tenir en 1 heure le coaching. Il faut savoir se vendre, en tout cas réussir à vendre d'une manière. Maintenant, aujourd'hui, on a des stratégies qui nous permettent de vendre naturellement, tant mieux. Mais mine de rien, il faut quand même se vendre et pas rester dans son coin. Et il faut aussi se montrer. Donc ça peut être perçu comme des inconvénients. Je vais vous parler d'une petite anecdote. Alors là, ce sont des anecdotes un petit peu extrêmes que j'ai prises, mais il y en a des beaucoup plus light, bien sûr. Je vais vous prendre l'anecdote d'une personne que j'avais coachée qui vivait à New York. Et en fait, sa colocataire, sa voisine de chambre, la nuit, en fait, son ex-partenaire est passé par la fenêtre. Donc, je vous ai mis une petite photo là pour que vous visualisez. Elle est passée par la fenêtre et oui, il est passé par la fenêtre et en fait, il a tué la colocataire. Il a tué la colocataire en pleine nuit. Elle était là, elle dormait, elle s'est réveillée, la nana en sang. Et ça l'a traumatisée. Elle ne se sentait plus en sécurité, elle ne voulait plus retourner chez elle, elle n'arrivait plus à dormir la nuit. Partout où elle allait, elle était en mode parano, à se dire qu'elle n'est plus jamais en sécurité. Et en une séance, en utilisant la gestion des émotions et des peurs avec un outil comme l'EFT, nous avons réussi à débloquer ce problème. Elle a pu déjà, dans un premier temps, redormir. Et ensuite, elle a pu, grâce à la PNL, avec une deuxième séance, elle a pu retourner chez elle carrément. Donc, c'est assez incroyable, assez miraculeux, mais des anecdotes comme ça, mais il y en a plein, et tous les coachs que j'ai formés, ils en ont plein à vous raconter. C'est juste hallucinant ce que l'on peut réussir à faire quand on écoute la personne, que l'on identifie bien la problématique et que l'on adapte avec des outils clés adaptés. Ce que l'on peut faire, c'est incroyable. C'est vraiment dingue. Donc, des anecdotes, vous avez vu, j'en ai mis une petite sélection, mais il y en a plein comme ça. Les opportunités de ce métier, comme j'ai commencé à vous le dire, elles sont gigantesques en termes d'épanouissement, en termes de réalisation de soi. Moi, j'ai commencé en tant que coach, je suis devenue formatrice, j'ai mon organisme de formation, je propose encore d'autres formations. Je me suis diversifiée dans 3 piliers de ma vie qui sont le développement personnel, le business, mais aussi la spiritualité qui me tient beaucoup à cœur. J'ai eu la possibilité de voyager partout et notamment dernièrement de passer 2 mois à Bali pour me former à d'autres choses, pour découvrir d'autres choses, profiter aussi un petit peu de la vie. Je suis en train actuellement d'écrire mon livre. Prochainement, c'est en cours, je vais faire des conférences. Moi, je suis un exemple, mais il y en a plein des exemples comme ça. Encore là, dernièrement, vous avez peut-être vu ce témoignage. Anaïs, une ancienne élève, elle est
ancienne manageuse, elle a suivi la formation. Et aujourd'hui, c'est une formatrice pour des grands groupes, des grandes entreprises dans le management et le développement personnel. Et elle voyage dans toutes les îles des dom-toms, en fait. Donc, il y a plein de choses possibles. Et en fait, il s'agit de vous trouver vous, qu'est-ce qui vous correspond pour vous épanouir. Et tout est possible derrière pour réaliser ça, en fait. Ça vous offre énormément d'opportunités. Et puis, en fait, ne vous limitez pas, il n'y a plus de limite, en fait. Vous pouvez rêver grand, ben, ça se passera, en fait. Vous avez tout pour réussir vos projets. Donc, vous pouvez vraiment littéralement créer votre destin idéal sur mesure. En termes de rentabilité, c'est un métier de service. Donc, de base, il n'y a vraiment pas de charge. Vous pouvez commencer avec un ordinateur, un téléphone, une connexion Internet, vous faites du distanciel ou vous allez à domicile, vous vous faites connaître sur les réseaux sociaux et voilà, ça vous a rien coûté, vous commencez à avoir des clients. Et puis si vous vouliez améliorer ci, améliorer ça, etc., ben, vous achetez ci, vous achetez ça. Mais en fait, de base, vous pouvez vivre du coaching sans avoir aucune charge, simplement vos cotisations, les impôts, etc. Mais ça, on n'en a pas avant d'avoir généré du chiffre. Donc vraiment, en termes d'opportunités, c'est quelque chose que l'on peut démarrer vraiment avec rien du tout. Et c'est ça qui est extraordinaire. En termes de rémunération, alors le minimum de la séance, c'est 50 euros. Il faut vraiment pas demander en dessous parce que là, c'est ridicule. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pour commencer. C'est quand on se cherche un petit peu, on ne sait pas encore trop avec qui on veut travailler, on ne sait pas encore trop ce qu'on veut réaliser, c'est-à-dire que je ne sais pas qui je veux aider et je ne sais pas à quoi je veux l'aider. Donc, on propose des séances comme ça et on verra bien ce qui vient à nous. Ok, mais au bout d'un moment, il faut trouver à qui vous vous adressez, qui vous aidez et quelle transformation vous lui donnez. C'est quoi le résultat? Quel est son problème? Et et comment vous je sais plus comment on dit, mais bon, comment on va le résoudre ce problème? Qu'est-ce que l'on va mettre en place? Et du coup, vous avez ce client qui a des problèmes, qui dit, bah, moi, je vais t'emmener là. La transformation, elle est là. Et quand on propose une transformation, je l'ai encore fait ce matin en coaching business avec une ancienne élève, euh, en fait, on a détaillé tout un programme sur 14 séances. Et si on les vendait à la séance, parce que son prix actuellement à la séance, c'est 60 euros, ça faisait 840 euros pour une énorme transformation sur 3 mois. Mais c'est ridicule. Personne va y croire dans ce programme à 840 euros. Et elle-même, elle se trouve un peu biaisée de recevoir que 840 euros pour tout ce qu'elle propose d'incroyable dans ce programme. Et elle se sentait, elle, beaucoup plus à l'aise en tant que coach à vendre ce programme sur 3 mois, 2500 euros, voire 3000 euros. Et en tant que cliente potentielle, elle disait, bah oui, bah là, moi, je prends ce coaching parce que je veux réaliser ça, mais tu me le mets à 840 euros, bah moi, j'y crois pas, je l'achète pas. Donc, il y a ce phénomène de prix psychologique, et puis il y a aussi tout ce que vous apportez, c'est pas seulement du temps, c'est vous apportez une transformation. Les personnes, elles sont transformées à votre contact, mais il faut le valoriser. Et c'est comme ça qu'on a fait le calcul, et on n'est pas encore dans les hautes sphères de prix, hein. Et en faisant le calcul, on s'est rendu compte que finalement, de 60 euros la séance, elle passait à 180 euros la séance. Et on n'était qu'au début. Il n'y avait pas encore de preuves sociales, de développement, etc. Parce qu'après, ça peut nettement augmenter. Donc, vous voyez, il y a des perspectives aussi de rémunération qui sont assez importantes, mais il faut développer une expertise, un résultat, une transformation. L'expérience va aussi valoriser vos compétences et va augmenter le tarif. Et puis ensuite, vous faire connaître. Et à force, le bouche à oreille et tout, vous serez reconnu pour ça. Et là, on pourra augmenter les tarifs. Alors, je vous dis aussi quand même qu'on peut utiliser le coaching évidemment en tant que salarié et que c'est un gros plus. Si vous voulez être embauché à un poste de manager ou autre, que vous avez cette casquette, cette formation que vous avez suivie, que vous êtes en mesure d'accompagner, de superviser des gens à la fois sur le plan business, commercial ou le poste en question, et avec cette approche bien-être, ça aussi, ça se valorise. Il faut négocier votre salaire. Alors, on y vient. On approche de la fin de ma présentation. Les 3 questions à se poser avant de se lancer. La première, comment vous vous sentez? Là, aujourd'hui, vous vous sentez comment sur une échelle de 1 à 10? Parce qu'en fait, pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir les aider, il faut avant tout prendre soin de vous.
Et ça aussi, c'est tout l'enjeu de ma formation, c'est que moi, je refuse que des gens coachent des gens sans avoir travaillé sur eux en amont. Eh bien, c'est là un petit peu, moi, ma vision. On peut être coach que si on se sent un minimum bien. Je vous dis pas d'être parfait, hein, parce qu'on est humain et que la vie, c'est dur et qu'on a des difficultés quasiment tous les jours, qu'il faut y faire face. On va pas y échapper, mais on a une façon de le gérer et on a une façon de maintenir un état de bien-être. Eh bien, en fait, c'est ça. Il va falloir que vous passiez par une transformation personnelle pour maîtriser tout ça, pour être bien, pour faire face aux difficultés de la vie, pour ensuite pouvoir aider les autres à le faire. Et en plus, vous aurez votre propre témoignage pour le faire. Donc, c'est important aussi, avant de se lancer, de se dire, OK, moi, j'en suis où dans ma vie? Par où je dois commencer? Bah, on commence par soi. Et la priorité dans votre vie, bah, c'est bien vous, c'est pas les autres. La deuxième, c'est pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous êtes là? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et surtout, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en termes de vie professionnelle? Comment vous avez envie de vous sentir chaque matin? Qu'est-ce que vous avez envie de faire chaque journée? Avec qui vous avez envie de travailler? Mais surtout, quel cadre de vie vous voulez? Est-ce que vous voulez beaucoup de temps libre? Est-ce que vous voulez pouvoir voyager? Est-ce que vous voulez pouvoir profiter de vos enfants, profiter de votre famille, profiter de votre conjoint, votre partenaire? Comment vous voyez les choses? Pourquoi vous vous formeriez au coaching en développement personnel? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Que ça vous apporte à vous dans votre épanouissement tant personnel que professionnel. Et ça, c'est important de prendre un moment pour se noter pourquoi. Et la troisième question, est-ce que je suis prêt? Je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est vrai que tout le monde peut se lancer en tant que coach, il n'y a pas de législation, mais on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Ça ne s'invente pas d'être coach. C'est pas parce que j'ai lu 3 bouquins que ça y est, je suis coach. J'ai beau avoir eu les pires merdes dans ma vie, bah, je suis désolée, mais si tu n'as pas la méthode pour pouvoir le transmettre à quelqu'un et utiliser cet apprentissage de vie pour l'aider lui aussi à traverser ses galères, bah, il va rien se passer. Tu vas pas réussir à te développer. Parce que comme il n'y aura pas de résultat, tu ne pourras pas avancer. Les gens, ils vont pas te recommander, ils vont jamais revenir vers toi. Si tu as une méthode de coaching, là, tu peux avoir d'énormes résultats et le développement se fait naturellement par le bouche à oreille, par l'expertise que vous avez développée. Et autre chose aussi, pour ceux qui souhaitent vraiment se lancer à leur compte, qui souhaitent utiliser ça dans un métier d'entrepreneur actuel, bah, ça s'improvise pas d'être entrepreneur. Effectivement, il faut aussi avoir une détermination, il faut aussi organiser ce lancement, avoir un matelas financier, s'assurer qu'on ait certaines compétences et qu'on soit prêt à se lancer. Donc ça, c'est vraiment les 3 questions fondamentales qu'il faut se poser avant d'aller plus loin. Et là, ce que je vous propose, c'est un petit test. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre ça en photo pour pouvoir ensuite faire le test en ligne, si ça vous intéresse. J'ai constitué un petit test un petit peu comme ça pour que vous puissiez vous poser quelques questions et voir si ce métier est fait pour vous ou pas. Alors, j'en viens du coup à parler de comment se former, puisque comme je viens de vous le dire, on s'improvise pas coach et se former est la clé. Ce qu'il faut savoir, vous avez vu, il y a globalement dans ce domaine 3 types de coaching. À vous d'identifier le coaching qui vous correspond le plus. Et ensuite, identifier si l'organisme de formation propose une approche qui vous résonne en vous. Est-ce que vous vous voyez, vous vous projetez par rapport au programme proposé? Est-ce que vous arrivez à être en phase avec ce qui est proposé ou ça vous parle pas trop? Quelle est la dynamique, l'organisation, le suivi, euh, tous les supports mis à disposition. Et aussi, moi, j'aime beaucoup parler du label qualité Calliope, parce que pour moi, c'est très important. C'est un énorme gage de qualité. Quand vous avez un organisme de formation qui est certifié Calliope, ça l'oblige, lui, à avoir une énorme qualité de formation. Ça veut dire que, clairement, on n'a pas le droit à l'échec dans nos parcours de formation. Donc, en fait, l'organisme de formation est contraint de faire tout ce qu'il peut pour que les élèves réussissent à tout moment dans le parcours de formation. Et donc, on a des taux de satisfaction et des taux de réussite assez importants, assez élevés. Moi, en ce moment, je crois que je tourne des vidéos toutes les semaines pour enrichir le contenu de mes formations en ligne. Je réajuste, je refais.
Je prends en compte toutes les enquêtes de satisfaction de mes élèves pour pouvoir justement m'améliorer non-stop, même si des fois je me prends des petites claques, mais j'améliore, j'avance. Et en fait, ça, c'est un énorme gage de qualité quand vous choisissez une formation. Alors, maintenant, pour terminer cette présentation, je vais vous parler, moi, de la formation que je propose pour vous familiariser avec ça et pour vous faire une idée. Et puis, bien sûr, si vous êtes intéressé, je vais vous expliquer comment on peut faire pour travailler ensemble. Donc, moi, mon programme, il est basé sur 7 modules. La gestion des émotions, le développement personnel, la communication et les relations humaines, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, qui sont les piliers. Ce sont les plus gros modules de la formation. Pour moi, c'était important de nous poser des petites graines un petit peu partout, d'initiation à des petites choses qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous démarquer des autres. Alors, j'y mets un petit peu d'énergie, j'y mets un petit peu d'hygiène de vie, j'y mets un petit peu d'aromathérapie, j'y mets un petit peu de numérologie, un petit peu d'énergétique. Je touche un petit peu à plein de choses comme ça, je sème un petit peu des graines, et vous accrochez pas, mais vous avez la connaissance, un début de connaissance qui vous permet ensuite d'aller vous former à d'autres choses. Et une fois qu'on a vu tous ces outils, je vous apprends à tout utiliser. Donc, on met tout ça en place. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça s'articule? Comment on accompagne quelqu'un? Comment ça se déroule? Une séance, 2 séances, 3 séances. Ça, c'est la méthodologie. Et pour moi, je ne pouvais pas vous laisser là. Il fallait que je vous donne des clés business si vous voulez devenir coach ou si vous voulez utiliser ça dans votre entreprise. Si vous êtes entrepreneur, il fallait que je vous donne énormément de clés business pour développer votre activité. Et cette partie-là, je la nourris énormément aussi pour que vous soyez en mesure vraiment de vivre de cette activité le plus rapidement possible. Et une fois que vous avez vu toute cette partie formation, vous devez réaliser 50 heures de pratique. Ça, la pratique, c'est super important. On peut parler de stage, par exemple, mais vous devez trouver des personnes à coacher pour un montant de 50 heures de pratique. Les fondamentaux de cette formation, c'est que pour moi, je vous l'ai dit, on ne peut pas devenir coach si on ne prend pas soin de soi. Donc pour moi, avant tout, les premiers modules, vous devez les utiliser sur vous. Vous êtes votre premier cobaye. Il faut intégrer sur vous les outils et ensuite aller utiliser ça sur les autres. Donc vous avez un mémoire à me rendre sur votre transformation personnelle. Tout se passe en distanciel, en ligne. Tous les cours sont enregistrés, vous y avez accès à vie sur la plateforme e-learning. Vraiment, vous y avez accès quand vous voulez, où vous voulez. Il vous suffit d'avoir une connexion Internet. Vous pouvez y accéder depuis un téléphone, depuis un ordi, une tablette, peu importe. Et en fonction, là pour la session de groupe, eh bien, nous avons un planning qui est établi sur 4 mois et demi de formation. 4 mois et demi pendant lesquels vous devez travailler, vous, en indépendance, en autonomie, on va dire 6 jusqu'à 10 heures, de 6 heures à 10 heures par semaine pour la formation. Et ça s'étale sur 4 mois. Ça veut dire que tous les gens qui travaillent, etc., ils peuvent suivre cette formation. Et ceux qui ne travaillent pas, qui se dédient entièrement à la formation, peuvent utiliser toutes les ressources complémentaires pour étoffer leurs connaissances sur le sujet. Donc, c'est vraiment en e-learning avec des entretiens qui ponctuent votre parcours. Nous avons 7 entretiens avec le formateur qui ponctuent tout votre parcours en groupe pour pouvoir créer une interaction, une cohésion de groupe, vous sentir moins seul dans ce parcours personnel que vous allez vivre et aussi dans cette évolution professionnelle que vous allez découvrir après. Vous êtes beaucoup moins seul. Ça permet d'avoir quelque chose qui ponctue le parcours, de ne pas décrocher et du coup d'avoir une synergie de groupe parce qu'après, il y a des choses incroyables qui se créent entre les groupes parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des synergies, chacun a son profil et son envie. J'ai un groupe là dans lequel ils sont en train de créer un podcast, l'apéro du dev perso. Tous les vendredis, ils vont animer un live et c'est une qui anime et qui fait participer chaque personne de son groupe, par exemple. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place et le soutien est vraiment important. Donc, grosso modo, il y a 4 mois et demi de formation sur vous. Et ensuite, il va y avoir 3 à 6 mois de pratique pour réaliser les 50 heures de pratique. Alors, à la fin, vous allez avoir 2 documents officiels, le certificat de réalisation estampillé par le ministère du Travail, qui récapitule en fait ce que vous avez fait comme formation, combien d'heures, etc. Et vous allez aussi obtenir un diplôme interne, puisqu'il n'existe pas de diplôme d'État, un diplôme interne de coach en développement personnel. Alors, comment ça va se passer tout ça? Eh bien, la prochaine session commence le 3 novembre. Il vous reste encore quelques places et quelques jours pour vous inscrire. Ça va se passer du coup du 3 novembre au 10 avril.
à peu près 6 heures de cours par semaine, 7 entretiens de groupe. Alors, j'ai fait une erreur, c'est pas ces jours-là. Il y aura un jour en semaine, un jour le week-end. Donc, en semaine, ce sera avec Lauriel et en week-end, ce sera avec Cynthia. Donc, je crois qu'elles sont même dans le live, elles pourront intervenir tout à l'heure. Euh, donc, en fait, ce sont les formatrices qui ont suivi la formation de coach, qui se sont lancées et qui aujourd'hui font partie de mon équipe pour m'aider à chapeauter tous les groupes que j'ai. Et donc, vous serez en compagnie de Lauriel et de Cynthia. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le format de groupe, c'est des groupes de 10 personnes maximum. Il y a un planning défini en amont qu'on peut vous envoyer. On reprend tous les piliers du coaching. Il y a l'initiation à la numérologie depuis peu, 7 entretiens de groupe, un contrôle continu. À la fin de chaque module, vous êtes interrogé. Soit vous avez des mises en situation, soit vous avez une évaluation écrite qui prend un petit peu de temps, mais qui est fondamentale pour savoir où vous en êtes. Et vous avez à la fin une évaluation finale. Tout à la fin, on a une soutenance de 2 heures en entretien d'évaluation. Vous devez présenter votre transformation, vous devez présenter vos coachings, il y a un test de connaissances. Vous devez aussi nous présenter un programme d'accompagnement si vous souhaitez vous lancer en tant que coach, pour que l'on puisse vous aider à être opérationnel dès la sortie de ce diplôme. Et donc, vous avez un suivi formateur tout au long de votre formation. Moi-même, je vous suis, hein, je suis là, je suis présente. On peut parler par WhatsApp en individuel, on peut parler par WhatsApp dans les groupes, justement. Vous avez la force d'avoir ce groupe WhatsApp et vous avez la possibilité de former des binômes. Et je pense même que c'est vivement recommandé de former des binômes avec quelqu'un de votre session pour pouvoir travailler ensemble. Et petit à petit, module après module, vous coachez mutuellement. Ça vous fait avancer sur les deux tableaux. Alors aujourd'hui, cette formation, elle est au prix de 2 490 € sous format en groupe. Et en 2024, elle passera à 2 990 €. Voilà. Parce qu'avec l'expérience que j'ai, les résultats que j'ai et tout ce que j'ai ajouté dans cette formation, aujourd'hui, on arrive à un tarif beaucoup plus élevé. Donc, si vous voulez profiter encore de ce prix-là, c'est vraiment la dernière session qu'il y aura, c'est celle de novembre. Et la nouveauté chez ZenTouch, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un module marché, business. Eh bien, ce que j'ai souhaité faire, c'est vous donner le meilleur pour vous aider à vous développer. Non pas que je ne crois pas en moi et mes capacités, mais je vous donne déjà énormément dans les vidéos. Mais là, j'ai fait appel à Alexandrine, qui est une experte business. Alors, son profil, vous allez comprendre tout de suite. C'est une coach. Elle a fait la formation de coach professionnel, la formation de coach développement personnel. Elle est formatrice à la fois en dev perso et en business. C'est une ancienne rugbyman infirmière, mais c'est une nana, mais elle défonce tout sur son passage. Et elle a géré des entreprises à plusieurs millions d'euros. Elle a formé, managé des milliers de personnes. Elle a animé des conférences de milliers de personnes. Enfin, bref, une pointure. Donc, moi, j'ai souhaité que ce soit elle qui anime l'entretien de suivi marché. Je pense que ça va décoiffer, mais je pense que ça va être pour le meilleur parce qu'on est dans une douceur tout au long de la formation. Et là, ça va faire bang, bang, bang des étincelles et vous allez tout déchirer. Vous allez lancer votre business comme ça et vous allez tout déchirer sur le marché. Et ça, j'en suis convaincue. Donc, je suis très contente de vous dire qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle session, vous aurez Alexandrine. Et elle a travaillé avec Franck Roca, un des plus grands coachs en développement personnel de France. Et pour cette session, exceptionnellement, je veux vous offrir un cadeau d'une valeur de 839 €. Qu'est-ce que c'est ce cadeau? C'est la formation complète de numérologie, puisque ce n'est qu'une initiation dans la formation en ligne. Donc, la formation complète d'une valeur de 49 €. La formation complète, comment créer sa vitrine en ligne de A à Z sans site internet. Donc, à partir des réseaux sociaux et notamment Instagram, je vais vous apprendre à faire tout ce que j'ai fait, comment j'ai développé une communauté et comment j'ai pu l'utiliser aujourd'hui pour générer mon chiffre d'affaires. Donc, on va voir ça. Ça, je vous l'offre, cette formation-là. Et je vous offre aussi en prime le module gestion du temps, organisation pour vous aider et pour aider des clients qui pourraient en avoir besoin pour gérer leur vie d'une manière différente, optimiser leur temps et arrêter d'être complètement submergé. Ça va vous servir pour vous en tant qu'entrepreneur, pour vous en tant que salarié et surtout pour vos clients. Donc, c'est 3 grands cadeaux que je fais pour les personnes qui signeront pour cette session de formation, je le rappelle. Et un dernier cadeau. Ah non, je sais pas le dernier. Alors ça, c'est nouveau aussi. Comme je vous ai dit, j'ai un des piliers dans ma vie, c'est la spiritualité. J'aime beaucoup comprendre les choses, expérimenter, tester et découvrir de nouvelles choses.
Et pour moi, ce qui m'a énormément apporté dans ma vie professionnelle, c'est tout ce qui est autour de l'énergétique. Et donc, j'ai décidé de filmer des vidéos et de vous initier, comme moi j'ai été formée, de vous transmettre ça. Vous prenez pas, je vous le mets là, c'est en cadeau à la fin de la formation, parce que ça peut énormément vous aider, vous, pour avancer à des moments où vous vous posez des questions. Et c'est incroyable comment ça nous aide, mais à aller 10 fois plus vite pendant les entretiens de coaching. Alors, comment s'inscrire? Et il y a un petit cadeau encore après. Comment s'inscrire? Aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire en contactant Mandy. Donc, vous pouvez prendre une photo de ce visuel-là. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé, nous écrire votre mail ou votre numéro de téléphone dans le chat. Prenez un moment maintenant pour faire ça. Et moi aussi, je vais vous mettre dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec Mandy. Donc, vous pouvez prendre ce lien dans le chat et vous pouvez nous mettre votre numéro de téléphone. Donc voilà, pour vous inscrire, c'est prendre rendez-vous avec elle parce qu'en fait, elle va vous faire un coaching gratuit de 30 minutes pour faire un point sur votre personnalité, vos aspirations et quelles peuvent être les orientations que vous pourriez avoir. Est-ce que ça correspond avec la formation qu'on vous propose ou pas du tout? Justement, c'est l'occasion de faire un point et elle vous aidera à faire des choix. Mandy qui est là en ce moment sur le live. Et voilà. Et si vous vous inscrivez dans les 24 heures, je vous offre un coaching gratuit avec moi, une séance de coaching gratuite avec moi à la fin de votre parcours, quand vous aurez tout travaillé, votre programme, etc., pour vraiment booster le développement de votre entreprise. Je vous offre 1 heure de coaching avec moi d'une valeur de 250 euros. Donc, ça sera purement business, voire dev perso si je vois qu'il y a encore des croyances limitantes, mais normalement, vous devriez travailler beaucoup là-dessus. Donc, ça, c'est le cadeau si vous prenez dans les 24 heures. Le financement, alors vous pouvez payer en fonds propres et donc vous avez une possibilité de payer en 6 fois. Je ne prends plus les financements Pôle emploi parce que c'est une usine à gaz, c'est juste pas possible. Trop compliqué, trop long, trop fastidieux, il y a très peu de dossiers qui sont acceptés. Enfin voilà, c'est pas vous rendre service de passer par Pôle emploi, ni à moi ni à vous. Je prends encore des fonds de formation de petites entreprises. Il y a certains élèves qui arrivent à se faire financer les formations par leur propre entreprise ou par l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et c'est ce qu'on appelle aussi les OPRO. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Et aussi, ce que je propose aujourd'hui, c'est une garantie transformée ou remboursée. Aujourd'hui, on est convaincu, ça fait 300 élèves que je forme, je peux vous dire que dès le module 1, c'est la tempête à la maison. Il y a énormément de bouleversements, de transformations, de changements, de prise de conscience, énormément de choses qui se passent grâce à cette formation. Donc, même si vous découvrez que finalement, vous ne sentez pas de devenir coach, eh bien, en fait, vous aurez énormément cheminé vous personnellement. Ça va énormément vous apporter à vous. Donc, je suis tellement sûre de ce que je propose aujourd'hui que je vous propose une garantie transformée ou remboursée. Si à la fin de la formation, vous sentez que vous n'avez pas évolué, je vous la rembourse. Alors, pour vous parler un petit peu des profils que l'on a, on a beaucoup d'enseignants, d'infirmières qui suivent cette formation, des fonctionnaires, fonctionnaires de police, fonctionnaires de mairie, etc. On a beaucoup d'assistantes sociales, des personnes qui bossaient dans le marketing, dans la com, un petit peu comme moi à l'époque, au taquet sur le développement international, et bam, on arrête et on change complètement. Des cadres ou managers qui sont en burn-out et plein d'autres professions comme chauffeur, boulanger, barman, standardiste, masseur, hypnothérapeute, énergéticien, conseiller en insertion professionnelle, étudiant en psychologie, étudiant en marketing, professionnel d'accompagnement, bilan de compétences, psychomotricienne. J'ai eu plein de profils. Et pour vous dire un petit peu ce qu'ils sont devenus, il y en a une, elle est devenue coach et auteur, une autre qui est spécialisée en coach en retraite, coach en orientation professionnelle, coach énergéticienne, sonothérapeute, coach en dev perso, coach pour les jeunes, coach en amour, référent bien-être au travail, coach pour les hypersensibles, coach en manifestation. Enfin, la liste est super longue, mais on peut faire plein de choses avec ce type de formation. Donc, à présent, ce que je vous propose, c'est de bénéficier des témoignages d'élèves qui ont suivi cette formation, qui sont coachs aujourd'hui et qui peuvent vous apporter des précisions sur ce métier. Et on échangera si vous avez des questions avec ces personnes juste après. Alors, je reprends. Pardon. Hop. Alors, qui est présent? Je crois que Régina. Coucou Lauriane.
J'étais focus, j'étais concentrée. Alors, j'ai pas pu vous saluer quand vous êtes rentrés. Il y a Charlotte aussi qui est là, qui va pouvoir témoigner. Regina, tu acceptes de prendre la parole, de témoigner sur ton expérience et surtout sur ce que tu es devenu. Parce que la dernière Alors, fois que tu as vu un webinaire, tu as expliqué pourquoi tu as suivi cette formation et que bah, toi, tu étais un peu le cliché comme moi, luxe, ouais. etc. Et qu'est-ce que tu es devenu? Alors, je te demande juste un petit instant, je vais épingler ton profil. Ta, ta, ta. Hop, voilà. Et puis, je vais peut-être même arrêter mon partage pour qu'on puisse te voir. Excusez-moi. Tu sais que ça bug à chaque fois que je sais jamais comment. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé. Super. Coucou Marie-Gina, ça fait longtemps. Ça fait super longtemps. On est super occupés là. Ça y est, j'ouvre mon cabinet le 1er novembre. Donc Wouh, c'est soon. bravo. Voilà, donc ça se passe, écoute, super bien. Bon, alors d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Regina Torgman. Je suis aujourd'hui coach en développement personnel et professionnel et également hypnothérapeute. J'ai commencé en fait avec Meryl suite au Covid. Je me suis posé les bonnes questions, quoi. J'étais moi pas en burn-out, mais en bore-out. Je m'ennuyais au travail. Ça faisait 25 ans que je faisais la même chose. J'étais directrice dans le luxe, donc cadre supérieur dans du luxe. J'ai travaillé dans la joaillerie, dans des gros groupes. Et je travaillais dans un gros groupe, une entreprise familiale, mais qui est peu connue du grand public, mais très élitiste, qui s'appelle Zilli. Vous pouvez regarder, ça existe encore sur Internet, ZI2LI. Et j'étais directrice là-bas jusqu'au jour où ils ont fermé donc, la boutique de Cannes après le Covid. Et donc, je me suis retrouvée sans emploi. Et je me suis posé les bonnes questions. J'ai remis toute ma vie en question. Je me suis dit, si je ne change pas maintenant, ben, je ne changerai jamais en fait et je resterai toujours à me faire chier, faut dire les choses. Donc au final, eh ben, j'ai décidé de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. J'avais surtout envie d'aider les autres. Ce que je fais déjà depuis des années sans le savoir, je coachais déjà mes amis, mes proches, mais bon, sans le savoir. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose d'inné. Quelque part, il faut avoir une empathie, pas une hyper empathie, mais une empathie quand même. Beaucoup de bienveillance pour les gens et j'aime les gens. Donc, bah, c'est facile. J'ai un contact facile. Il faut l'avoir, le contact facile, il faut le savoir quand même. Il faut être assez ouvert. Et on y arrive, quoi. Enfin, moi, c'est aujourd'hui, c'est juste une évidence. D'ailleurs, l'univers m'a testé quand même. J'ai eu une très grosse proposition au moment où j'allais terminer ma formation lorsque j'écrivais mon mémoire, je t'avais dit, Meryl. J'ai eu une proposition d'un gros groupe qui était le groupe Richemont, qui est le groupe Cartier, avec un très beau salaire, très beau. Et là, je me suis dit, punaise, je- là, franchement, là, c'est où ça passe, où ça casse, qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis même pas, ils m'ont appelé et je me suis pas posé la question. Et j'ai fait, ben non, en fait, parce que là, je suis sur le point de terminer ma formation et c'est ce que je veux faire. Donc, ben, je prends le risque aussi. C'est un risque à prendre aussi, mais c'est aussi les moyens qu'on se donne qui nous font arriver là où on veut aller. Voilà. Et donc, je me suis donné les moyens d'arriver là où je veux aller, vers où je veux aller, vers où je m'épanouis, vers où j'ai envie d'aller. Voilà. Parce qu'en fait, on n'est jamais bloqué dans la vie, hein. Moi aussi, j'ai des dettes. Moi aussi, j'ai un crédit. Moi aussi. Mais enfin, si on se bloque avec tout ça, on y arrivera, enfin, on sortira jamais de cet engrenage qui est notre société actuelle. Et au final, on reste bloqué dans une situation qu'on peut changer. On peut changer notre situation. C'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous d'avancer. C'est à nous d'avoir la force de se donner les moyens. Parce que, évidemment, quand tu sors de ta formation, bah oui, ça tombe pas que tout cuit tout rôti, hein. Les coachés, ils vont pas arriver et taper à ta porte, coucou, c'est moi. Non. Il faut aller les chercher. Faut bouger, faut parler, faut discuter avec les gens. Moi, je distribue des cartes de partout, dans les restaurants, dans les salons de coiffure. Mais je parle avec les gens et bim, je distribue, quoi. J'y vais et c'est des cartes.
Je fais rien, je commence à faire mon truc Insta, j'ai même pas eu le temps de le faire. Je me suis retrouvée de suite, j'avais 7 patients par semaine, enfin patients parce que je dis patient, mais en fait, il ne faut pas dire patient, il faut dire client. Mais je suis aussi hypnothérapeute, donc j'ai des gens qui ont des troubles du comportement très graves. Donc, je me permets de dire patient, mais au final, honnêtement, c'est juste extraordinaire. Alors, il y a eu ce changement de métier, mais il y a aussi une évolution personnelle, et ça, je tenais à en parler parce que j'ai vraiment évolué personnellement, puisque du coup, ça m'a beaucoup aidé à trouver mon chemin, à me retrouver moi-même, à faire connaissance avec moi-même. Au final, je me suis rencontrée. Aujourd'hui, j'ai plus du tout peur d'être seule, alors qu'avant, c'était une trouille. Pas possible d'être seule. Aujourd'hui, j'ai pas peur. Je suis ma meilleure amie, ma meilleure. Je suis tout. Je suis mon tout. Et donc, je fais mon bonheur. J'ai besoin de personne. Le reste, c'est bonus. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose très, très importante. Vous allez vous comprendre. Vous allez faire connaissance avec vous-même. Et franchement, ce qui en ressort, c'est juste, il n'y a que du positif en vrai, hein. Et puis, s'il y a des choses à régler, vous allez les régler forcément, puisque comme vous allez faire connaissance avec vous-même, comme vous allez affronter vos peurs, comme vous allez vous affronter vraiment tel que vous êtes, et bien, au final, ça va aller que mieux, quoi. Il n'y a pas de raison. Mhm. Voilà. Donc, c'était juste pour vous partager ça. Je trouve ça super. D'ailleurs, je l'appelle ma fée à Meryl, hein, elle le sait. Je l'appelle ma fée. Et moi, je nous appelle les lucioles, c'est-à-dire qu'on répand un peu de notre. Une fois qu'on a la lumière, on répand un peu de notre lumière aux autres. Voilà. Et ça fait du bien, surtout par les temps qui courent. Ouais, Voilà. c'est payé. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, mais très succinctement, de personnes que tu as pu accompagner, le type de problème tu Oui. m'as parlé Euh, d'entreprise qui tout de suite a la... Alors, j'ai eu un chef d'entreprise qui m'appelle dès qu'il a un pet de travers, j'ai envie de dire. Voilà. Donc lui, c'est quand même, il avait 58 ans, donc plus âgé que moi en plus, donc une vie avant moi, quoi. Mhm. Et au final, il s'est retrouvé, il revit. En fait, il avait des problèmes avec sa conjointe et dans la société aussi, parce qu'au final, quand ça va pas à la maison, il y a quand même c'est comme un tsunami, quoi. Il y a des petites vagues après qui arrivent, quoi. Il y a tout le reste qui fout le camp. Et donc, il était un peu en détresse quand je l'ai eu au téléphone et au final, je l'ai coaché. Je l'avais une fois par semaine au téléphone en visio, il n'habite pas sur place. Donc, ça s'est super bien passé en seulement, bon, on va dire, 8 séances. Il s'est reconnecté avec sa femme, il s'est reconnecté avec son entreprise, il s'est il s'est fait confiance. Voilà. En fait, il lui manquait, malgré le fait il soit chef d'entreprise d'un très gros groupe français qui fait des bocaux, je tairai le nom, il fait des bocaux en verre, qu'il ait évolué, qu'il ait fait un nom de sa société, il y a des moments de doute parce qu'on est tous humains, on n'est pas des robots, hein. Donc, dans la vie, il y a des moments de doute, qu'on soit président de la République, qu'on soit n'importe quel métier. Voilà. N'importe quel métier, n'importe quelle personne. On est humain. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on a affaire à l'humain, voire à leur âme. C'est encore beaucoup plus profond. Parce qu'il y a une confiance qui s'instaure, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. On n'a pas affaire à la surface physique. On a affaire à ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va chercher dedans. Et on va creuser pour trouver et faire ressortir le meilleur des personnes qu'on accompagne. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai des messages extraordinaires, extraordinaires de personnes que j'ai aidées. Alors, je me sers de l'hypnothérapie, mais l'hypnothérapie, c'est ni plus ni moins que de la méditation un peu plus poussée. Voilà. Donc, au final, c'est très étroit la relation qu'il y a entre les deux. J'ai aidé aussi une personne à reprendre confiance en elle qui avait vécu de gros traumatismes et cette personne était alcoolique. Donc, je me suis servi évidemment, en premier, je les coach. Ça, c'est la première chose. Même quand ils viennent me voir pour de l'hypnothérapie, je coach. Ça, c'est la première chose parce qu'il y a un lien qui se crée quand on coach quelqu'un. On est la personne le temps qu'ils guérissent, le temps qu'ils se retrouvent. On est eux. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Il y a cet aspect, je vous dis, beaucoup plus profond, il y a cet aspect énergie.
énergie en synergie. C'est un truc, paf, et Ouais. ça explose après, paf, et ça devient juste un feu d'artifice. Vous voyez, c'était mon anniversaire il y a quelques jours. J'ai une patiente qui est venue aujourd'hui qui m'a offert un très beau cadeau. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est une clé. Vous Joli. la voyez? Voilà. Et elle m'a dit, parce que tu as trouvé la clé et que aujourd'hui, je suis heureuse. Et elle a 52 ans, la nana. Et elle me dit, aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Je l'ai eu encore cet après-midi en coaching. Donc, pour vous dire qu'on arrive. Alors, c'est sûr qu'au début, hein, faut pas rêver, on ne se fait pas des 10 000 balles de salaire, hein, faut pas déconner. Mais enfin, on va chercher, on va au charbon, et puis on bosse, mais on n'a pas l'impression de bosser parce qu'on kiffe en fait. Et juste, j'ai l'impression d'être moi de partout, et j'ai l'impression de pas aller bosser. Je me réveille le matin, je suis contente d'aller à mon bureau, je suis contente d'aller voir mes clients. Non, franchement, c'est juste un bonheur, quoi. Il n'y a pas photo avec avant. On ressent vraiment cette passion, cette énergie débordante que tu as à donner, à transmettre. Et c'est vrai que c'est très... en même temps, c'est fatigant, mais en même temps, ça te donne de l'énergie. Tu vois, je parlais du coaching que j'ai eu ce matin, très, très business. Et quand on a fini le rendez-vous, elle m'a dit, mais Meryl, c'est incroyable tout ce que tu as réussi à faire en 1 heure avec moi. Je sais pas quoi te dire. Je suis sur mon petit nuage, j'ai de l'espoir, j'ai tout, j'y vois clair. Et ces sensations que l'on a après, c'est comme si on avait pris un shot d'adrénaline, un shot Ouais, d'énergie. c'est vrai. Pour booster, Ouais, pour c'est ça. la journée, tu pouvais être sous la grisaille, plein de problèmes dans ta vie. Tu vas avec un client, t'es refaite pour la journée, quoi. C'est C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, c'est la gratitude. En ouais, fait, si tu agis avec vraiment la bienveillance et l'envie que l'autre, en fait, tu lui apportes un peu de ta lumière. C'est pour ça que je dis qu'on est des lucioles, c'est vrai. On lui apporte un peu de notre énergie. Donc, évidemment, c'est crevant, ça c'est clair, c'est vrai. Si on se donne vraiment à fond, c'est vraiment fatigant. Mais au final, quand on en ressort, et surtout quand on reçoit ensuite les messages où on voit l'évolution, où on voit les remerciements, où on voit ça, c'est hyper gratifiant. En fait, ça vaut tous les salaires du monde, j'ai envie de dire. Voilà. Ça, c'est mon salaire, en fait. Mon ouais. salaire, c'est le bien-être des autres, voir que j'ai réussi, voir que voilà, cette mission, c'était un challenge. Le truc, putain, au début, tu te dis, oh là là, mais ça va être un truc. Et puis au final, ben, tu arrives à trouver la clé, tu creuses, parce que moi, tant que j'ai pas trouvé, la première séance, moi, elle peut durer jusqu'à 2 heures. Mais tant que j'ai pas trouvé, je vais creuser. Voilà. Je ne vais pas arrêter la séance, dire ah non, mais là, ça fait 1 heure, hein. Allez, au revoir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas vrai. Surtout pas au début quand il faut que tu te fasses un nom. Donc, moi, là, je compte bien me faire un nom. Je compte bien voilà, être connue et arriver à aider un max de monde. Ouais. Voilà. Donc, au début, il faut donner de ta personne, il faut donner de ton temps, il faut donner de ton énergie. Mais qu'est-ce que tu reçois derrière? C'est magnifique, quoi. Donc, je me régale. Bah, merci beaucoup, Regina, pour ce magnifique témoignage. Merci pour ce moment, merci pour ton temps, merci de t'être connectée et c'était très inspirant. Merci beaucoup. Voilà. Bon courage à tous. Hein? Le chemin Et est long, mais le chemin est beau. Tu as totalement raison. Est-ce qu'on peut passer à Charlotte? Charlotte, tu es là, tu nous entends? oui, je vous entends. Ah ben, Coucou. je vais élever ton... Voilà, super. Hop, nickel. Comment tu vas, ma belle? Bah, très bien. Écoute, j'ai un agenda qui est blindé là jusqu'à la fin du mois, donc je n'arrête pas. Comme je t'ai dit, j'ai fait ma dernière séance il était 19h30 là. Donc, super. Et puis, j'ai un retour du client, même pas une demi-heure après, qui m'envoie un message en me disant merci beaucoup pour cette séance. C'était vraiment génial. Ça m'a fait beaucoup de bien et tout. Donc, franchement, du coup, je parle pour celles qui pensent à faire ce métier-là. Franchement, c'est un métier, aujourd'hui, je dis tout le temps à mes amis et mon entourage, je kiffe ma life parce que bah, du coup, tu gères ton emploi du temps comme tu veux. Moi, je suis maman solo avec un petit loulou 1 semaine sur 2. Donc, je donne aussi des cours de danse. Je fais pas mal de choses. Et du coup, en fait, le fait d'être à son compte, de pouvoir aider les autres, d'avoir ces retours-là, en fait, ces messages-là de clients qui te remercient et tu vois que tu les fais avancer, ben, il n'y a rien de plus gratifiant, quoi. Donc, non seulement tu gères ton temps, en plus, tu fais un métier qui est hyper épanouissant et en plus, bah voilà, enfin,
t'as personne au-dessus de toi pour te dire faut faire ci, faut faire ça. Donc voilà, moi à la base, j'ai été commerciale, en fait j'étais dans la vente. Et puis Meryl, on s'est connus après le confinement aussi. On a eu une première approche toutes les deux. Moi j'avais commencé déjà à faire le cheminement pour devenir coach. Et puis en fait, j'avais fait une formation de coach qui faisait du théâtre d'entreprise, mais du coup c'était plus axé entreprise. Et donc je suis tombée sur la formation de Meryl et j'ai beaucoup aimé l'approche bien-être. Et c'est ce qui manquait comme corde à mon arc, je crois. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a énormément servi déjà pour moi. Ça m'a permis de continuer à travailler sur moi, d'avoir plein de déclics et puis de prendre confiance aussi énormément. Et puis en fait, ces outils-là, c'est des outils que j'utilise tout le temps. Que ça soit en coaching personnalisé ou là tout récemment, en fait, j'ai animé 3 matinées de coaching dans un séminaire pour 27 dirigeants. Donc Bravo. c'était dingue. C'était dingue. J'ai eu la pression, j'ai préparé mon truc, mais franchement, merci 1000 fois, Meryl, parce que j'ai utilisé plein d'outils. Et après, bon, moi, je suis quelqu'un de très créatif, donc du coup, j'ai eu cette approche-là qui leur ont beaucoup plu, en fait. Je leur ai fait faire un tableau de visualisation le troisième jour, alors qu'à la base, celui qui a animé le séminaire m'a dit, tu sais, leur faire du collage, du découpage, je suis pas sûre qu'ils te suivent. Et en fait, à la fin du séminaire, pendant les 3 jours, ils disaient, bon, c'est aujourd'hui qu'on prend notre colle, Charlotte? Elle dit, non, c'est pas aujourd'hui. Et à la fin, ils l'ont fait et il y avait une telle synergie, une telle belle énergie, quoi que ben, j'ai dit à celui qui avait organisé, bah, tu vois, finalement, ils l'ont fait ce tableau et puis ils aiment bien en fait. Et il m'a dit, mais je crois que tu leur aurais fait danser la salsa sur la table, il l'aurait fait quoi. Donc, non, franchement, c'est hyper enrichissant comme métier. On a affaire à plein de problématiques différentes. Pour chaque personne, c'est différent. Et en même temps, il y a des choses qui se rejoignent. Donc, moi, aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est la gestion des émotions et du stress et la confiance en soi. Et là, en fait, la vie m'amène plein de personnes qui veulent se lancer, en fait, qui veulent développer leur activité, devenir thérapeute. Parce que du coup, moi, je suis coach, je ne l'ai même pas dit, mais je suis coach de vie, coach énergétique et coach en entreprise aussi maintenant. Puisque je magnétise aussi, donc j'ai allié les deux en fait. Comme ça me permet de m'occuper à la fois des mots MOTS à travers le coaching et les échanges, et des mots MAUX à travers les soins, etc. Bien qu'en Donc, coaching, même. Bien qu'en comment? coaching, bien qu'en coaching, on travaille aussi sur les MAUX grâce à toutes les Oui, techniques aussi pour libérer les personnes. exactement, ouais. Bah, notamment le FT, tu en parlais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un outil qui est hyper puissant. Et ça, c'est génial. Moi, j'ai eu un monsieur qui avait vraiment un gros manque de confiance en lui et très timide. Il prenait pas d'initiative. Et en fait, au bout de quelques séances, il a commencé à aller plus vers ses collègues, à prendre des initiatives. Il a vachement pris confiance en lui, en fait. Et on a utilisé le FT, on a utilisé la cohérence cardiaque. Enfin, ça, c'est vraiment le truc que je mets de partout, dans toutes mes séances, enfin, dans les premières séances, les ateliers de groupe aussi. J'anime des ateliers de groupe. Ah, tu fais plein de Et trucs. ouais, 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 ouais. Et en fait, ta formation, elle m'a permis d'avoir énormément de matière, en fait. Puisque, voilà, la partie coaching à proprement dit, j'avais déjà mis un pied dedans, mais clairement, là, sur les 3 matinées de séminaire que j'ai animées, j'ai utilisé quand même beaucoup des outils que tu m'as transmis, en fait. Et ça a été impactant. Donc non, c'est top. Franchement, je recommande toutes celles qui se posent la question, allez-y, foncez. Foncez et c'est complet et ça fait du bien et pour soi. Et comme tu disais très justement tout à l'heure, avant de vouloir coacher les autres, il faut déjà être bien aligné. Donc ta formation, elle permet ça. Et ensuite, bah, une fois qu'on a testé les outils, de toute façon, enfin, moi j'étais dans la vente avant et on me disait souvent, on le disait, quand on ne connaît pas le produit, c'est un peu compliqué de le vendre, à moins voilà, de faire, de tisser des trucs et voilà, mais autant être authentique et donc du coup, on n'est pas plus authentique que quand on a testé soi-même en fait. Donc voilà.
Bah, merci beaucoup, Charlotte. Si tu veux bien rester connectée au cas où des personnes auraient des petites questions, merci beaucoup et Bien félicitations sûr. pour tout ce qui t'arrive. Je suis très, très heureuse pour toi. Bravo, bravo, tu le Et mérites. du coup, j'en profite aussi pour te dire que je sais que tu nous as parlé aussi le fait de se développer sur Internet à travers les vidéos, etc. Au départ, j'étais très réticente à ça et même la formation à distance, j'étais plutôt réticente en me disant ouais, je préfère voir les personnes en face. Mais finalement, on se rend compte que ça n'empêche rien. Le lien, il se fait quand même à travers la caméra. Et je sais de quoi je parle parce que même les soins énergétiques, hein, je les fais à distance. Donc ça, c'est top. Et du coup, bah, là, pendant le séminaire, il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais tu fais des vidéos avec des méditations guidées comme ça? Je dis, oui, je vais le faire, je vais le faire. Donc c'est dans les clous, c'est dans les projets. Bientôt. Voilà, voilà, c'est ça. C'est énorme. Félicitations. On te retrouve sur Internet du coup, sous quel profil? À la lumière de Lucie. Vous pouvez taper à la lumière de Lucie, puisque Lucie, c'est mon deuxième prénom, Charlotte Lucie Plessis. Et sinon, le Facebook, c'est Lucie Lumière, en fait. Ok. Bah, merci beaucoup, Voilà. Charlotte. À plus tard. Reste là. Merci à toi. Merci, ouais. Euh, alors, je me permets, avant que vous posiez vos questions, juste si vous voulez bien, je vais juste donner la parole à Lauriel qui maintenant anime les entretiens de suivi en groupe pour qu'elle nous fasse un petit message et puis après on répondra aux questions. Alors, Lauriel, je te mets épinglée et voilà. Merci à toi d'être là, Lauriel. Vous m'entendez? Oui, super. Oui, pardon. Il est tard, il y a du monde chez moi, donc du coup, j'étais obligée de demander de baisser le son. Bonjour tout le monde. Donc, bah, voilà, je suis Lauriel, mon désir. J'ai fait la formation, je crois que j'ai un trou, l'année dernière. Je L'année crois. dernière, voilà, et obtenu ma certification en début d'année. J'ai ouvert également mon entreprise en début d'année. Donc voilà, si vous avez envie de regarder mon profil, ça s'appelle l'Atelier des kiffs. Donc on n'arrête pas de parler de kiffs. J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont suivi la formation, j'entendais Régina dire tout à l'heure qu'elle kiffait sa vie, Charlotte également. Donc effectivement, moi c'est ce qui m'anime aussi aujourd'hui. Et depuis quelques mois, j'accompagne les équipes qui sont en groupe. Donc comme Meryl l'a expliqué tout à l'heure, après chaque module, on a un entretien de 4 heures où je vous coach, je vous fais réviser, je vais vous évaluer aussi en fonction des modules. Voilà, je vous accompagne, je vous booste. L'objectif, c'est de partager avec l'ensemble de la promo vos expériences, que vous puissiez poser vos questions et que voilà, je puisse vous guider, vous aiguiller et qu'on ne se sente pas seul pendant cette formation, malgré le fait que petit à petit, on crée des binômes, donc vous allez travailler ensemble, faire du co-coaching, ça c'est top. Mais voilà, je suis là pour vous apporter aussi mon soutien. Et puis, j'ai cette casquette de formatrice, mais aussi cette casquette d'ex-élève, puisque je suis passée par tous ces modules. Donc, je sais exactement la transformation qui se produit au fur et à mesure. Et je pense que voilà, ça, c'est un plus pour les élèves parce que j'ai aussi ce côté ancienne élève, comment tu as fait, et tes premiers coachings, est-ce que tu as des trucs, tu as des astuces, etc. Donc, je vous apporte mes tips en plus. Et voilà, je suis sur la deuxième promo que j'accompagne. Je pense que c'est très utile de vous apporter ce petit plus. Donc, voilà. C'est ce que je peux dire. À côté de ça, je suis aussi coach, évidemment. Donc j'ai mon entreprise. J'accompagne parfois des élèves aussi de Zen Touch en individuel. Et puis voilà, alors moi, j'aide principalement les femmes. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les femmes à faire de leur bien-être une priorité. Pourquoi ça me tient à cœur? C'est parce que j'ai été cadre pendant 15 ans. J'ai beaucoup, beaucoup donné. Je me suis très peu écoutée jusqu'à ce que je vive un burn-out. Voilà, c'était mon cadeau mal emballé.
Ça a été vraiment ça qui m'a permis d'avoir cette prise de conscience que je prenais pas assez soin de moi, que je ne savais pas m'écouter, écouter mon corps, écouter les signes, etc. Donc j'ai cheminé. Et puis après ce cheminement, ça a été très clair qu'il fallait que j'arrête le salariat. Je me suis formée au coaching et ensuite, voilà, les choses se sont enchaînées. L'atelier de kiff est né et depuis, je fais du coaching en individuel, je fais du coaching collectif. Je fais beaucoup d'ateliers parce que j'aime ce côté communauté, intelligence collective, entraide, etc. Et voilà ce que je peux dire pour me présenter. Merci beaucoup, Lauriel. Merci, merci. On va aussi faire parler Mandy. Mandy, certaines personnes l'ont eu au téléphone, peut-être une ou plusieurs fois. Alors, Mandy, alors attends, faut que je te retrouve. Mandy. Hello, Mandy. Hello. Alors, dis-nous un petit mot juste pour que les gens te connaissent, puisque c'est certainement toi qu'ils vont avoir, enfin, c'est toi qu'ils vont avoir au téléphone s'ils décident de s'informer, en tout cas, ou de prendre cette séance de coaching gratuite de 30 minutes avec toi. On a mis le lien dans le chat. Merci aussi, Mandy, d'avoir partagé les profils de Charlotte et de Lauriel dans le chat. Si vous voulez aller voir les profils des filles, n'hésitez pas. Et on te laisse la parole. Merci à toi, Mandy, d'être là ce soir. Je sais que tu es overbookée. Merci, merci. Ah oui, d'ailleurs, j'ai écrit Instagram de Lucie en rapport avec son compte Instagram et c'est Charlotte, évidemment. Je suis contente d'être ici avec vous tous. C'est fantastique et je suis très heureuse d'être là. Et effectivement, c'est avec moi que vous allez pouvoir prendre un rendez-vous pour 30 minutes de coaching gratuit où on va utiliser une des clés dans la formation de coach, qui est la numérologie en particulier. Et donc, je connais d'ailleurs certaines personnes présentes dans ce Zoom, notamment des personnes que je vais avoir demain en appel téléphonique. Donc, ça va être fantastique et je suis ravie que vous soyez présente aussi. Et après, effectivement, je suis, comme Meryl aime bien le dire, des fois le bras droit de Meryl et je suis ravie de l'être et de continuer à l'être. Donc, effectivement, je suis là pour vous renseigner au maximum sur ZenTouch pour que vous puissiez avoir toutes les clés nécessaires pour comprendre un petit peu tout ce petit beau monde et également pour vous aider à vous accompagner sur la quête de vous-même, qui vous êtes, vers quoi vous allez pouvoir vous orienter pour votre développement personnel et aussi professionnel. Et donc voilà, je vais vous apporter un maximum d'informations et de clés et aussi ce petit coaching pour en savoir plus sur vous et comment ZenTouch pourrait vous aider à trouver tout simplement la clé vers cette porte qui vous mènerait à votre épanouissement personnel, professionnel, votre plein potentiel, quoi. C'est beau. Enfin, moi, j'aurais bien aimé prendre un coaching avec toi, du coup. Ça donne trop envie. Merci beaucoup, Mandy. Bon, on a assez parlé. Maintenant, on va vous laisser parler et on va commencer un petit peu les échanges. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.